Bien, le magazine Continuité, c'est à vrai dire le seul magazine qui traite de patrimoine bâti essentiellement, puis de paysages culturels. Il y a des initiatives extraordinaires qui se déroulent un peu partout à travers le Québec pour préserver, mettre en valeur, faire connaître le patrimoine. Donc, le rôle de la revue, finalement, c'est de diffuser tout ça, puis de faire en sorte qu'on considère le patrimoine comme quelque chose d'extrêmement dynamique, puis au cœur de la vie des gens, parce que tant qu'on ne se sent pas partie prenante dans la sauvegarde du patrimoine, on se dit, oh, c'est vieux, c'est poussiéreux, c'est ennuyeux, mais dans le fond, le patrimoine, c'est des lieux, ce sont des sites, ce sont des paysages, et puis ça contribue à faire des villes vivantes, des cadres de vie intéressants pour les citoyens. Ça touche l'aménagement urbain énormément, ça touche l'insertion architecturale de projets récents en milieu ancien, ça touche la façon d'aménager les parcs, par exemple, les parcs, les places publiques. Bon, ici, on est dans un décor ancien, ça touche aussi tout cet aspect-là de préserver les intérieurs anciens. Alors, vraiment, on a tout un éventail de sujets possibles, aussi dans l'action, quel type d'action les gens prennent pour faire en sorte que le patrimoine soit préservé. Continuité a aussi ce travail à faire finalement pour informer les gens du regard qu'on doit porter sur la ville, sur le village, sur le paysage, pour avoir une action qui soit cohérente, qui permette de léguer quelque chose un vrai témoignage finalement pour les générations futures, mais qui ne soit pas figé dans le temps. On ne parle pas d'un patrimoine figé dans le temps, il faut que le patrimoine soit dans l'action finalement.